À ce dernier dimanche de 2012, je voudrais rappeler le thème qu'on a vécu pendant ces 4 dernières années. Je ne sais pas, je crois que quand on a commencé à chaque année avoir un thème pour l'année, on avait parlé de la célébrité selon Dieu. D'abord, on avait parlé pendant une année, on a dit comment nous sommes célèbres de par l'élection que Dieu nous a faite. Avant la fondation du monde, le Seigneur a inscrit dans les cieux, dans le livre de vie, nos noms. Ça veut dire que nous sommes célèbres parce que Dieu est célèbre, Jésus est célèbre. Donc nous sommes amenés toute l'année à vivre des choses pour rendre gloire à Dieu. Jésus était célèbre, tout le monde le connaissait. Donc on a enseigné la célébrité pendant une année. L'année qui a suivi, on a parlé du progrès. Aller de progrès en progrès. Pendant 12 mois, on a entendu Dieu nous parler, nous disant de progresser pendant 12 mois. Avec, c'était 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Et après, l'année dernière, non, après ça c'était, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aidés. Ce thème de vivre plus que vainqueur a été enseigné pendant 12 mois. Pendant 12 mois, Dieu nous a dit comment nous pouvons être plus que vainqueurs avec Jésus. Dieu ne nous demande pas une victoire, mais il nous demande au-delà de toute victoire. Des victoires qui se répètent, qui se multiplient dans les âges, dans les générations. Donc, avec Jésus, nous avons la capacité d'être plus que vainqueurs. Romains 8, verset 37, pendant 12 mois, on a parlé de cela. Et enfin, cette année, c'était vivre par le Saint-Esprit. Toute l'année, on a dit comment il faut vivre par le Saint-Esprit. Comment, en vivant par le Saint-Esprit, nous avons la victoire, nous avons le succès parce que nous avons les pensées de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu nous aide à acquérir des victoires. Mais au-delà de cela, l'Esprit de Dieu nous aide de manière permanente à avoir des relations constamment bien avec le Seigneur. Donc, en vivant par le Saint-Esprit, on vit, mais en vivant par la chair, on meurt. Donc, pendant cette année, ça a été beaucoup enseigné jusqu'aujourd'hui. Alors, quel sera le thème de l'année prochaine? Étant au dernier dimanche, bien sûr, vous avez compris, depuis que je suis arrivé de voyage, j'ai commencé à parler de disciple-là, d'être disciple de Jésus. Finalement, quand j'ai commencé à chercher un thème, Dieu m'a fait comprendre que j'étais déjà soufflé le thème de l'année. C'est être disciple de Jésus. Et moi, j'étais en train de prêcher. Au premier dimanche, j'ai dit, Jésus nous impose le disciple-là comme la solution. Après, j'ai dit, le monde a besoin du disciple-là. Parce que Jésus a dit que le disciple est le sel de la terre. La terre n'a pas de goût. Et le disciple de Jésus vient apporter le goût. Donc il est le sel de la terre. En plus, Jésus a dit à ses disciples qu'ils sont la lumière de la terre. Ça veut dire que la terre marche dans les ténèbres. La terre est pleine de ténèbres. Donc le disciple de Jésus est la lumière pour cette terre. Ça veut dire que le disciple de Jésus est indispensable à ce siècle présent pour éclairer les vies, éclairer les nations, éclairer toutes sortes de personnes, pour faire réprimer les ténèbres, pour que les ténèbres s'en aillent loin. Et il faut, là où il y a un disciple de Jésus, les ténèbres fuient et la lumière avance. Parce que Dieu est lui-même un feu, il est la lumière. Et quand la lumière habite en quelqu'un, il est naturellement lumière. Donc Dieu est lumière, il habite dans le disciple de Jésus. C'est pour ça que Jésus
Jésus aussi est lumière et il habite dans le disciple par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus dit que les disciples sont la lumière. Donc, si Dieu lumière est en nous, donc nous sommes la lumière. Et si nous sommes la lumière dans ce monde, la lumière s'impose à ce monde. Donc là où il y a le disciple de Jésus, il y a la solution. Le disciple de Jésus, c'est la solution. Donc la solution pour ce monde présent, c'est un disciple. Là où il y a un disciple de Jésus, là ça trouve la solution. Pourquoi? Parce qu'il porte les pensées de Jésus, il porte les enseignements de Jésus. Et ce sont les enseignements de Jésus qui sont la solution à nos vies de tous les jours. Quand il y a un problème quelque part, l'enseignement de Jésus vient apporter la solution. Donc finalement, là où il y a le disciple de Jésus, là se trouve la solution. Et c'est ça que nous avons parlé jusqu'au dimanche passé. On m'a même dit qu'il faut un disciple de Jésus pour gérer les choses. Et les Nations Unies et les grandes, je ne sais pas quoi, les grandes sociétés ont besoin des disciples de Jésus. Parce qu'eux vont gérer les hommes, vont gérer les biens selon Dieu. Quand Jésus a dit que si vous êtes fidèles dans les petites choses, vous l'êtes dans les grandes choses. C'est la gestion selon Jésus. Et le disciple de Jésus peut bien gérer le monde. Il peut gérer les affaires. Il peut gérer les banques. Les banquiers même, dans les grandes banques, ils n'ont qu'à essayer de prendre un disciple de Jésus et le mettre à la tête. On va voir que les choses vont changer. Les crises seront jugulées déjà. Donc, pour l'année prochaine, 2013, le thème sera le discipulat en Jésus-Christ. Il faut être disciple de Jésus. Donc ce sera une grande école. Une école de discipulat pendant 12 mois. À la fin de l'année prochaine, on va donc avoir un autre thème. Donc pour continuer, nous allons prendre Luc 16 ce matin et le verset 16 précisément. Luc, le chapitre 16 et le verset 16. Luc 16, verset 16. Comment ça va, verset 14? Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Et ils se moquaient donc de Jésus, les pharisiens. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes, ce qui est élevé parmi les hommes, est une abomination devant Dieu. C'est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes, ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. Verset 17. Il est plus facile que le ciel et la terre passent. Il ne lève qu'un seul trait de lettre. De la loi vienne à tomber. Alors, c'est notre verset qui va nous servir aujourd'hui de base, c'est le 16. La loi et les prophètes ont subsisté. Excusez-moi, c'est ici. Il faut parler vite. Bon. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Donc, on va toujours dire que le thème c'est la solution pour ce monde, c'est toujours le discipulat en Jésus-Christ. Alors, dans ce verset 16, j'ai dit, ici nous avons, les disciples sont avec Jésus. Ils sont avec lui.
Jésus donne des enseignements, pas spécifiquement à eux, mais à d'autres personnes. Et en face de Jésus, il se trouvent les pharisiens. Et les pharisiens commencent à se moquer de Jésus. Parce qu'il vient de faire un enseignement concernant la gestion des biens. Et Luc nous rapporte que les pharisiens qui étaient avares, parce qu'ils sont avares, et ça tombe justement que Jésus, il sait quoi dire à qui il faut dire. Ils sont avares et ils sont en face du Seigneur. Et le Seigneur commence à leur donner un enseignement depuis le verset 10, dont on a parlé en fin de message dimanche dernier. Il dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, il est aussi dans les grandes. Et celui qui est juste dans les moindres choses, il est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous donnera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Quand il parle de la gestion des biens, ceux qui sont avares, ils commencent à se moquer. Ils se sentaient concernés. Ils se moquaient parce qu'ils sont avares. Je suis appris comment un disciple doit gérer les biens. Maintenant, donc, Jésus leur parlant, arrive au verset 7, leur fait comprendre. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Donc, il leur dit que quand on parle de loi, on pense souvent au décalogue, au Pentateuque et tout ça. C'est la loi de Dieu. Dieu a une loi dans tous les domaines de la vie de l'être humain. La loi de Dieu, elle est parfaite pour tous les secteurs de la vie. Et cette loi est écrite. Elle a subsisté. Et les prophètes qui ont parlé de la part de Dieu aussi ont parlé de la loi de Dieu, de la parole de Dieu. Et c'est écrit, ça a subsisté. Les générations sont passées, la loi a subsisté, la proclamation de la part de Dieu par les prophètes a subsisté. Jusqu'à notre temps, ici, c'est cette loi de Dieu qui a permis aux législateurs d'établir des lois pour la vie humaine. Dans le domaine de la justice, tout ce qui est dit, en fait, vient à l'origine de la loi que Dieu a proclamée. En fait, l'homme n'a rien inventé. On a toujours vécu avec ça. C'est-à-dire que tu ailles contre ce que Dieu a dit, ou bien que tu adhères, que tu fasses ce que Dieu a dit, ça existe toujours. Maintenant, Jésus dit que la loi et les prophètes ont subsisté. Le mot subsistance veut dire que les gens ont tout fait pour casser la parole de Dieu. Les gens ont tout fait pour annuler la loi. Les gens ont tout fait pour effacer ce que Dieu a dit. La volonté de Dieu, les gens ont tout fait contre ça. Mais ça a subsisté. C'est resté là jusqu'au temps où Jean est arrivé. En fait, c'est Jean le Baptiste. Et pour venir Matthieu 5, le verset 17. Matthieu 5, verset 17. Il dit la loi a subsisté et les prophètes jusqu'au temps de Jean. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il est venu pour accomplir. Lui, il est venu pour accomplir, il n'a pas aboli la loi. Donc quand il est venu, il n'a pas aboli. Bon, quand il parle de Jean, le ministère de Jean-Baptiste constitue la ligne de démarcation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il dit donc, la loi a continué. Les prophètes ont continué de parler jusqu'à ce que Jean arrive pour faire une démarcation entre l'ancienne alliance et la
la nouvelle alliance, il est arrivé à un temps bien précis. Jusqu'à ce temps-là, Jean-Baptiste est arrivé. Et puis, à partir de ce moment-là, le royaume de Dieu ne peut pas être quelque chose qui soit connu. C'est-à-dire, quand les gens ont essayé d'abolir la loi, ils ont essayé de casser le règne de Dieu, ils ont essayé d'empêcher le royaume de Dieu d'exister dans le cœur des gens. Le choc est arrivé pendant que tout a été fait. C'est trop tard. Le royaume de Dieu demeure définitivement. Le royaume de Dieu s'impose à tout temps. C'est-à-dire que le règne de Dieu s'impose à tout être humain parce que les Écritures sont demeurées. Les Écritures ont dit la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut dans toute situation. Les Écritures sont déjà venues et l'homme n'a pas pu l'empêcher jusqu'à ce que Jean-Baptiste arrive. Donc l'évidence maintenant du règne de Dieu est palpable. C'est ce qu'il a envie de dire. Et que maintenant là, vous savez qu'il n'y a rien qui puisse empêcher qu'il y a un royaume qui existe et qui est mieux que ce qui est sur la terre. C'est évident. On ne peut rien faire. C'est-à-dire, si un homme vit sur la terre, qui qu'il soit, il n'a pas d'excuse pour dire que je ne connais pas Dieu, je ne connais pas le règne de Dieu, je ne connais pas ce qui se passe dans le royaume de Dieu, je ne connais pas un roi qui s'appelle Dieu, je ne connais pas. Quand quelqu'un le dit, c'est trop tard. L'écriture est là. C'est pour ça qu'il y avait ce riche là. Ce riche que je suis à décrire dans une parabole. Cet homme qui était très riche et qui s'habillait toujours bien. Pendant ce temps, à côté de lui, il y avait quelqu'un qu'on appelait le pauvre Lazare, qui se nourrissait des miettes de cette personne riche. La Bible, dans la parabole, déclare que les deux sont morts. Lazare est mort avec ses ulcères, et le riche aussi, son argent n'a pas empêché qu'il meure, et l'ignorance de Dieu n'a pas empêché quand même qu'il meure. Le fait qu'il décide de vivre sans Dieu n'a pas empêché sa mort. Le fait qu'il vive sans la loi de Dieu n'a pas empêché qu'il meure quand même. Le fait aussi qu'il ait des biens et qu'il ignore l'entraide, l'amour de son prochain, tout ça n'a pas empêché qu'il meure. Donc quand même, voilà quelqu'un qui a décidé de vivre sans le royaume de Dieu. Et quand même il est mort. Alors, on montre là-bas, dans l'ordre de la terre, ce qui se passe. Dans le sein d'Abraham, c'est le Hadès. Hadès, c'est divisé en deux. Il y a le sein d'Abraham et il y a le lieu de tourment. Donc, Lazare est dans le sein d'Abraham. Et celui qui a vécu sans le royaume de Dieu se trouve dans le lieu de tourment. Et quand il dit, ah, je vois Lazare avec Abraham, il dit, Abraham, père Abraham, dit à Lazare de mettre sa main dans une goutte d'eau pour me tancher la soif. Le père Abraham dit, entre toi et Lazare, il y a un gouffre. Le gouffre là, c'est l'ignorance de la parole de Dieu qui provoque ça. C'est parce que, après il lui dit, donc, envoie Lazare, de toute façon, c'est déjà trop tard, je souffre. Envoie Lazare, avertis mes frères, là-bas. Et Abraham dit, les prophètes sont déjà là-bas. Ça veut dire que la parole de Dieu, la loi de Dieu est déjà là-bas. Si les frères n'écoutent pas, c'est fini. Donc ça c'est un signe pour dire que en 2013, si quelqu'un dit qu'il est ignorant du royaume de Dieu, c'est qu'il a décidé de périr. Parce que ça existe. Jusqu'à ce que les gens arrivent. Ça existe. Le royaume de Dieu il arrive. Au dernier voyage là, l'État a parlé à un moment donné. Et puis, il y a quelqu'un
qui m'a dit, j'ai un ami que j'ai assisté, qui a fait 5 jours dans le coma. Le monsieur il a fait 5 jours dans le coma. Un homme de 83 ans. Non, 5 semaines. Qu'est-ce que il a fait 5 mois dans le coma. 5 mois dans le coma. Et puis, il est revenu à la vie. Tu vois, à 83 ans. Maintenant, ce qui m'a frappé, pourquoi la personne décide de me donner ce témoignage, c'est que quand il est revenu à la vie, il a quand même décidé que Dieu n'existe pas. C'est un petit homme qui a fait même taille que moi, et la nuit là, sous le froid, tu dis non, c'est pas possible. La personne me dit, mais où ça? Je t'amène, tu vas le voir. Il a un restaurant là. On est arrivé, c'est un homme très bouillant. Il a une casquette et puis il a bien la jaquette là. Oh, il parle, il raconte ses aventures. Il a 80. Et la personne me dit, mais voilà, mon ami, le pasteur de ça. Et puis elle s'attendait à quelque chose. À un débat entre le pasteur et quelqu'un qui décide que Dieu n'existe pas. Moi, je n'entre pas dans ce débat. Il s'appelle Roger. Et on lui dit, Roger, voici le pasteur. Pasteur, donc vous prêchez la bonne parole. Mais c'est quelle bonne parole vous prêchez? De la part de qui vous prêchez? Mais de la part de Dieu. Oh, regardez, Dieu, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et puis tu sais, la personne qui me l'a présenté là, je la vois. Quand Roger il parle, elle tourne la tête comme ça. Quand il dit Dieu ça n'existe pas, en même temps elle tourne la tête vers moi. Pour voir si j'ai une réponse. Je dis à moi Roger. J'ai dit Roger, je t'aime beaucoup. Quand je lui dis je t'aime beaucoup, Roger dit mais l'amour ça n'existe pas. Personne ne m'a jamais aimé. Regarde, ma femme m'a abandonné, mon fils m'a abandonné, il veut que je meure à cause de mes pieds. L'amour ça n'existe pas. Comment tu peux m'aimer? Je dis c'est parce que j'aime Dieu que l'amour de Dieu me pousse à t'aimer. Il dit non, cette histoire de Dieu, arrête-toi. Il dit mais 5 jours de coma, tu arrives à 5 mois dans le coma, tu arrives à la pas vu quelque chose. Il dit j'ai juste vu une porte. Il dit quoi? Elle était ouverte ou elle était fermée? Il dit j'ai vu la porte, elle était fermée. J'ai dit au Roger, il faut que cette porte-là s'ouvre. C'est la porte du royaume de Dieu. Si ça ne vous pas, tu vas dans le feu. Il dit, qu'est-ce que tu enseignes? Il dit, ça écrit. Vous voyez, un homme de 83 ans qui décide de croire que Dieu n'existe pas, Jésus dit, depuis les prophètes, subsiste. Les prophètes, la loi a subsisté. Donc, puisque la loi a subsisté, ça a donné l'effectivité du royaume de Dieu. Avec le royaume de Dieu est quelque chose qui existe. Ça affiche. Et Jésus l'a décrit. Donc, pas par ici, pas par là, mais dans le cœur de qui? Du disciple. Donc, le disciple de Jésus, il vit dans le royaume de Dieu. Maintenant, la parole de Jésus, puisque le royaume de Dieu existe, qu'est-ce que chacun doit faire? Chacun doit faire user de violence pour y entrer. C'est un royaume qui existe. C'est un royaume unique. C'est un royaume où le roi est Dieu. Donc il faut absolument entrer dans ce royaume. Il n'y a rien à faire. Il faut être membre de ce royaume. Le royaume de Dieu, il existe. Et absolument. Faire violence, Jésus dit, on use de violence pour y entrer. C'est-à-dire, l'essentiel de notre existence doit être l'investigation pour entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu doit être l'objet de toutes nos investigations. Il faut que je vive
royaume de Dieu, le royaume de Dieu doit vivre en toi, le royaume de Dieu doit vivre en moi. C'est absolu. Une vie hors de la vie du royaume, c'est une vie qui exclut toute présence de Dieu. Donc, selon ce que Jésus dit ici, la chose la plus importante est la conquête du royaume de Dieu. Vivre le royaume de Dieu, vivre dans le royaume de Dieu, il ne faut pas rater le royaume de Dieu, il faut absolument entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'autre royaume qui soit géré par Dieu si ce n'est le royaume de Dieu. Il faut y entrer. Il faut y entrer. Il n'y a pas d'autre royaume qui soit bon pour l'homme. Seul le royaume de Dieu est bon. Il faut y entrer. Et la seule manière d'y entrer, il faut faire violence sur soi-même. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a rien. Il ne faut pas te ménager. Ne ménage aucun effort pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut absolument y entrer. Ne laisse aucune alternative à des pensées qui te tiennent hors du royaume de Dieu. Il faut absolument y entrer. Ce qu'il faut viser, c'est le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Avant toute chose, ce qu'il faut ressentir, c'est la vie du royaume de Dieu. C'est absolument, il faut ressentir. Quand tu ressens quelque chose, comme a dit notre sœur ici, Evelyne, la tante des enfants, elle dit, je sens l'esprit. Il faut ressentir la vie du royaume. Il faut vivre cette vie du royaume. Absolument. Il faut que ce soit l'objet de tes recherches. La vie du royaume soit l'objet de tes requêtes. La vie du royaume doit prendre le dessus sur toutes tes activités. Ça doit être une préoccupation pour toi. Ça doit être une envie pour toi. Il faut désirer vivre le royaume de Dieu. Il faut le désirer. Il faut le vouloir. Il faut être volontaire pour le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dans le royaume de Dieu que se trouvent les enseignements de Jésus-Christ. Et dans le royaume de Dieu que se trouve la vie de Christ. Et dans le royaume de Dieu que se trouve le discipulat. Il faut aimer le royaume de Dieu. Pourquoi il faut aimer? Parce que nous sommes appelés à impacter notre environnement. Or, on ne peut pas le faire sans être dans le royaume de Dieu. Donc, si ma vie, si mon travail résiste, si mon travail m'empêche d'entrer dans le royaume de Dieu, je ne veux pas, je résiste à mon travail, je fais violence sur moi-même, je fais violence sur moi-même pour ne pas céder à mon travail. Si c'est mon frère qui ne veut pas que je rentre dans le royaume de Dieu, je fais violence sur moi-même pour ne pas accepter son verdict. Si c'est ma femme ou mon mari qui veut m'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu, je fais violence sur moi-même pour ne pas céder à cela. Si c'est même mes enfants qui veulent m'empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu, je fais quoi? Je fais violence sur moi-même pour ne pas céder au désir. Même si c'est le diable et ses démons qui veulent m'empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu, je dois faire violence sur moi-même pour ne pas rentrer. Si ce sont mes désirs qui veulent m'empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu, je fais violence sur moi-même pour ne pas céder à mes désirs. Si c'est une partie de moi, que ce soit ma bouche, que ce soit mes yeux, que ce soit ma main qui combat contre ma personne pour ne pas rentrer dans le royaume de Dieu, je fais violence sur cette partie de moi-même. Si c'est ma chair constamment qui veut m'empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu, je fais violence sur ma chair pour que l'esprit prenne contrôle afin que je rentre dans le royaume de Dieu. Mon objectif, la vision de mon être, c'est le royaume de Dieu. Je dois vivre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu doit vivre en moi. C'est en étant dans le royaume de Dieu que je suis disciple de Jésus pour être solution pour ce monde-là. Alors, absolument,
il faut que mon disciple-là soit un acquis. Alors je dois passer par le royaume de Dieu. Le monde a besoin des disciples de Jésus à cause de l'enseignement de Jésus dans chaque domaine. Alors, le disciple est d'abord membre, partisan du royaume de Dieu. Je dois entrer, vivre le royaume de Dieu. Maintenant, je dois vivre le royaume de Dieu. Demain, je dois vivre le royaume de Dieu. Tous les temps, je dois vivre le royaume de Dieu. Dans le froid, dans la chaleur, au soleil, la journée, comme la nuit, la vie du royaume doit être permanemment à l'intérieur de moi. Parce que ma vie doit être une vie qui impacte, une vie qui délivre, une vie qui est la solution pour le monde, qui est la solution pour les militaires, qui est la solution pour les politiciens, qui est la solution pour les scientifiques. Ma vie de disciple doit être, c'est pour ça le règne du royaume de Dieu doit être en moi, doit être partie de ce règne. En tant que prince et princesse, il doit faire violence sur moi-même à ce sujet-là. C'est ça. L'importance, quand vous lisez ce texte, Jésus met l'importance sur la vie du royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus mieux? Tout passe. Tout passe. La seule chose qui passe pas, c'est le règne de Dieu qui ne passe pas. Comment je peux être en train de vivre et oublier toutes les données, toutes les informations qui concernent le royaume de Dieu? Il y a eu un jour, j'ai eu un ordinateur qui, à un moment donné, ne fournissait aucune information. Aucune information. Quand il y a information, c'est informaticien. Quand tu veux entrer dans quelque chose, ça marche. Rien ne marche. C'est ton ordinateur qui a bien agi. Et qu'est-ce qu'on m'a dit? Il faut le faire. Le Windows ou quelque chose. Il faut le mettre. Tu vois. Donc, quand tu vois ta vie, à un moment tu es en train de la vivre, aucune loi, aucune parole de Dieu ne te guide. Tu n'es pas en train de vivre la vie du royaume. Mais en ce moment-là, ton disciple-là, tu l'as pris au pied. Il faut le mettre à jour. Il faut le bénir. Pourquoi? Et en ce moment-là, la violence dont il s'agit, si quelqu'un veut t'empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu, tu n'as pas besoin de l'attaquer. C'est toi-même qui dois comprendre pour faire le choix. C'est sur toi, c'est en toi le choix. Je peux choisir de ne pas céder. Je peux choisir de ne pas céder parce que c'est bien écrit. Tous ceux qui vivent pieusement leur foi seront persécutés dans tous les domaines. Donc c'est pour ça que la violence n'est pas à faire sur quelqu'un d'autre, mais sur moi-même, pour recentrer les choses. Recentrer les choses. Pour recentrer les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il n'y a rien à faire. Regarde le témoignage qu'on raconte de la sœur qui vient de partir. Qu'est-ce qui empêche une femme qui a perdu son mari depuis 25 ans de faire n'importe quoi? Mais quand je vis pour un Dieu, je vis dans un royaume, quelles sont les lois de ce royaume? Aujourd'hui, en enterrant, il y a un témoignage formidable. On ne dira pas, hélas, mon frère, hélas, ma soeur, si tu as injecté le royaume de Dieu de ta vie, on va te dire, hélas, 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 hélas. Allez-y voir un peu partout. Où est-ce qu'on peut enseigner être ton ennemi? Ça vient d'où? La solution pour toutes les guerres, c'est ça.
S'il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de fabriquer des armes et détruisent des vies, c'est parce qu'ils n'ont pas cet enseignement du royaume. À partir du moment où un scientifique va commencer à inventer quelque chose qui est nuisible à la vie, l'information et le message de l'enseignement de Jésus lui dit aime ton péché, il ne pourra pas. Il laisse tout. On va toujours avoir des savants qui construisent des choses pour la vie des gens, mais plutôt et non pour détruire les vies. Je suis tellement précis. Aujourd'hui, le problème, c'est le manque de violence sur soi-même. Le manque, c'est-à-dire de mettre l'autorité de Christ sur moi-même, sur les pensées, sur mon travail, sur mes besoins, l'autorité de Christ sur mon corps entier. Et ça qui manque. C'est pour ça qu'on se trouve tout de suite dirigé par la vie du monde. C'est ça que Jésus dit ici, ce qui est traduit par violence, c'est l'assujettissement de notre personne, la dépendance totale de ma personne vis-à-vis de Dieu. C'est ça qui est demandé. Et c'est ça qu'il nous faut faire pour être des premiers disciples de Jésus. Et vous voyez pourquoi dois-je entrer dans le royaume de Dieu? Comme je l'ai dit, c'est pour faire vivre les autres, faire une solution pour les autres. Mais ensuite, c'est parce que c'est prudent. Prudent. Si tu ne décides pas pour le royaume de Dieu, il peut t'arriver quelque chose où tu n'as pas de secours. C'est-à-dire que Dieu ne sera pas ton protecteur. Donc c'est prudent maintenant d'être dans le royaume de Dieu, de vivre la vie du royaume par prudence pour toi. Donc il faut tout faire pour être prudent. Il faut tout faire pour être prudent. Sois prudent. Sois prudent. Parce que la vie hors du royaume de Dieu est un danger permanent. La troisième chose, c'est très sage de vouloir vivre la vie du royaume de Dieu. Très sage. Parce que c'est la meilleure pensée. C'est la sagesse qui vient de Dieu. C'est sage. C'est sage. Je vous ai dit que, maintenant, quand j'enseignais ici, il y a un frère qui me demandait, il m'a posé la question. Pasteur, on est en phase de prendre cette décision. Toi, tu as prié, qu'est-ce que tu as reçu? Et lui d'abord, je lui ai dit d'abord, voilà ce qu'on doit faire, ce qu'il faut faire. Il faut exercer la prudence, Dieu a telle prudence. Ensuite, avant de prendre cette décision, il faut exercer la sagesse, Dieu a dit des sages. Ensuite, il faut exercer le discernement. Dieu a dit de discerner. Et là, on va poser l'acte juste. Tu vas voir que la résolution que tu vas prendre, elle vient de Dieu. Elle vient de la parole de Dieu. Elle vient de la sagesse de Dieu. Elle vient du cœur de Dieu. Et c'est ainsi que le disciple de Jésus agit. Par prudence, par discernement, par sagesse et avec autorité. C'est ça, la richesse de la vie des disciples, c'est la sagesse. La richesse de la vie des disciples, c'est la prudence. La richesse de la vie des disciples, c'est aussi l'autorité que Dieu nous donne sur nous-mêmes et sur les autres. C'est Dieu qui est notre Père. Nous avons besoin de cette bénédiction. Mais si nous vivons hors de ce royaume, de son autorité, comment allons-nous récolter des bénédictions pour 2013? Je vous dis, vivre par le Saint-Esprit, c'est vivre dans le royaume de Dieu. Vivre les enseignements de Jésus comme bénédiction, c'est vivre dans le royaume de Dieu. Donc, faites violence si ce qui se pose avant d'entrer dans le royaume de Dieu. Tu sais, ce n'est pas quelqu'un
de vivre la vie du royaume de Dieu. On m'a dit quoi? Paul a dit dans Romains 8, verset à partir de 37 là. Et il dit, ce n'est pas la violence, ce n'est pas l'épée, ce n'est pas la disette, ce n'est pas la famille qui peut empêcher d'aimer Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune excuse que moi-même. Il y a le fait aussi que souvent, on prend les fautes, on le remet sur les autres. Fais violence sur toi-même. La faute n'est pas de l'autre côté, mais c'est en toi. Pour le règne de Dieu. C'est ça, c'est en toi. C'est en toi. La faute n'est pas toujours sur les autres. Quand tu as fini de te visiter toi-même, tu vas voir que la solution, c'est que ton corps, ton âme et ton esprit soient affichés. David, à un moment donné, quand il était en train d'adorer Dieu, il voyait que son âme se levait comme ça, parce que son âme vivait les situations physiques quand il était poursuivi, quand il devait se cacher dans les cavernes. Son âme vivait ça et n'arrivait pas à adorer Dieu. Il dit, mon âme, pourquoi tu t'abattes? Je louerai mon Seigneur. Et c'est les lois, sont les lois du royaume de Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ne faites pas, ne donnez pas de raison. La prudence, c'est la vie du royaume de Dieu. La prudence, c'est la vie du royaume de Dieu. Ne laissez pas tomber. Il faut tenir les lois du Seigneur, les enseignements de Jésus. C'est pour ça que nous sommes des solutions. Un peu partout. C'est pour ça que nous sommes des solutions. C'est ce qu'on peut m'arrêter là. Pour l'année prochaine, on aura la vie du disciple tout le long. Dans le royaume de Dieu, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Dans le royaume de Dieu, nous vivons le disciple-là. Et c'est la vie du royaume de Dieu qui est transportée sur la terre. C'est pour ça que nous sommes des témoins de Christ. Le Seigneur nous bénisse.